Alors bonjour à vous, bienvenue sur ma page Facebook. Aujourd'hui, je vous propose une séance de méditation sur le Bouddha médecine. Je pense que c'est une méditation qui est très intéressante et enrichissante à connaître et assez facile en fait finalement à faire, puisqu'il suffit de répéter un mantra. On peut faire aussi une certaine visualisation. Je vois, j'attends peut-être un instant, je vois que vous êtes en train de vous connecter, donc je vous laisse peut-être le temps de vous connecter. Bonsoir. Donc comme je disais, ce soir, je vous propose de faire une méditation sur le Bouddha médecine. Donc le Bouddha médecine, c'est une méditation pour faire évoluer notre esprit, pour la guérison finalement, pour notre bien-être, euh, pour aussi évoluer au niveau de notre compassion, de notre bienveillance. Et pour vous en dire un petit peu plus sur le Bouddha médecine, en fait, le Bouddha médecine a été d'abord un homme, comme tout à chacun. Il a fait le vœu de dissiper toutes les souffrances, toutes les maladies. Et grâce à ses vœux et à sa pratique, c'est de cette manière-là, finalement, qu'il a réussi à atteindre l'état de Bouddha et donc qui est devenu le Bouddha de médecine. Et lorsque les êtres le prient, ils peuvent ainsi recevoir une véritable aide à dissiper la maladie. Alors il y a différentes manières pour prier le Bouddha de médecine. Vous pouvez donc, comme je disais tout à l'heure, répéter le mantra, par exemple avant de prendre un médicament ou avant de manger, pour renforcer le pouvoir de guérison de ce que vous êtes en train de prendre. Et donc ça, vous pouvez le faire, ça ne dure pas longtemps, hein. Du coup, vous répétez simplement le mantra peut-être 3 fois en vous concentrant sur justement ce pouvoir-là de guérison. Vous pouvez aussi simplement vous mettre en posture de méditation et venir évacuer. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va souffler toutes les énergies usées, tout le négatif dans une fumée noire. Et à l'inspiration, on va inspirer une fumée blanche, ou plutôt une lumière blanche, qui va venir nettoyer tout notre corps. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra répéter plusieurs fois euh, le mantra du Bouddha médecine dont je vous parlerai donc tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Ce qui peut être intéressant à faire, c'est nous rappeler aussi chaque matin au réveil quel est le but de notre vie. Et que le but de notre vie peut être tout simplement de libérer chaque être de toute souffrance et d'apporter le bonheur autour de soi. Rien que le fait déjà d'être dans l'intention, d'être dans la compassion, dans la bienveillance, ça permet d'irradier une autre énergie. Si je me lève le matin et que finalement je n'ai pas envie de faire ce que je suis en train de faire, ça aura un impact sur moi-même et sur les autres. Alors que si je suis déjà dans l'intention d'apporter un sourire, d'apporter ma chaleur, d'apporter de la bienveillance à chacun, d'être à l'écoute, mon cœur s'ouvre, mon esprit s'ouvre et du coup je me sentirai déjà moi-même beaucoup mieux et j'irradie une autre énergie. C'est comme le sourire lorsqu'on se balade dans la rue, lorsqu'on croise d'autres personnes finalement qui sont sur le portable par exemple, hein, et qui ne regardent pas chaque personne. Euh, Elle est dans leur bulle. Il n'y a pas de communication qui se fait. Alors que si on se regarde les uns les autres et puis de temps en temps on donne un sourire, ce sourire-là, le fait que la personne le réceptionne, va lui apporter du bien-être et peut-être elle aura aussi envie d'apporter son sourire à d'autres personnes. Alors la cause de la maladie, on a tendance à la voir à l'extérieur. Alors, quand je dis à l'extérieur, que la cause vient de l'extérieur. Alors qu'en réalité, la maladie est une cause de notre esprit. La maladie, elle est causée par toutes nos émotions négatives, les perturbations comme la colère, la jalousie, l'attachement et toutes les actions finalement qui en découlent. Nos pensées et nos actions négatives laissent de cette manière
des empreintes sur notre esprit qui se manifestent sous forme de maladie ou tout autre problème. Tout problème est donc créé finalement par notre mental, plus particulièrement. Le bonheur et la souffrance, ils viennent de notre esprit. Notre esprit, alors à ce moment-là, on peut en déduire que notre esprit crée notre vie. C'est nous qui choisissons, nous pouvons de notre vie en choisissant si aujourd'hui je me laisse guider par des pensées négatives, des émotions négatives, ou alors si je mets quelque chose en place pour avancer différemment sur mon chemin. Et donc, puisque notre esprit crée le bonheur et la souffrance, la méditation, quelque part, est le secret de cette guérison, de la guérison. Parce qu'avec notre esprit, nous pouvons cesser les causes de la souffrance et créer donc des causes de bonheur. Donc, pour la plupart, vous connaissez déjà la méditation, donc vous vous imaginez, rien que le fait déjà de se poser, de calmer notre esprit, on va calmer aussi nos pensées négatives. Et si nous calmons nos pensées négatives, forcément, nous allons baisser nos actions qui sont négatives. Et donc, ils n'auront moins d'impact, voire plus d'impact sur notre corps. Et dans cet état de méditation, je peux réveiller les pensées positives. Alors, quelles seraient les pensées positives et les émotions qui permettent de guérir? Tout simplement l'amour bienveillant et la compassion. Alors, l'amour bienveillant, ça consiste à souhaiter pour les autres le bonheur. Il y a même le grand amour qui va plus loin encore. Le grand amour bienveillant consiste à prendre nous-mêmes la responsabilité de procurer aux autres le bonheur. C'est vraiment un travail. Alors c'est vraiment, on a décidé d'être là pour aider l'autre et les aider sur leur chemin pour qu'ils aient plus de bonheur. Et la compassion, elle consiste à souhaiter que les autres soient libérés de la souffrance et de ses causes. Le fait d'engendrer cette attitude positive a déjà le pouvoir en fait de guérir les maladies, car les pensées bienveillantes et compatissantes ont une nature saine et apaisante. Et pour cela, je crois que le mieux, c'est vraiment de faire sa propre expérience, de le faire pendant un certain temps, le fait de se poser et de poser notre mental et de souhaiter que chaque être vivant soit heureux. On peut déjà voir que notre état d'esprit va changer. Et à force de le faire, si tous les matins je me lève et que je décide d'aider l'autre sur ce chemin, de l'aider aussi à se libérer de la souffrance, mon intention sera complètement différente et mon état d'esprit sera à son tour complètement différent. Beaucoup plus ouvert et moins centré sur soi aussi. Ça permet aussi de surmonter l'orgueil finalement. Parce que quand on est toujours en train de penser à soi, moi je vais pas bien, moi j'ai tel et tel problème, quand on est tout le temps centré juste sur soi, finalement c'est quoi? C'est nos pensées qui tournent en rond sur nos difficultés. Et qu'est-ce que ça peut engendrer? Ça peut engendrer surtout des émotions négatives. Mais ok, je peux avoir des soucis dans ma vie, mais ces soucis ou cette maladie, au lieu qu'elle m'apporte du désarroi, de la dépression, de la colère, eh bien, je peux peut-être utiliser cette épreuve de vie pour aller vers l'autre, pour créer d'autres pensées, d'autres émotions plus positives, m'ouvrir finalement à la compassion et à l'amour bienveillant. Ça peut m'aider à avancer différemment dans ma vie. Voilà. Donc pour le mantra, en fait, je voulais noter dans la description, donc c'est... ça y est. Tathagata, Om Bekanse, Bekanse, Maha Bekanse, Raja Samugate Soa, pardon, je suis perdue, tout va bien. Et donc le premier Bekanse, en fait, permet l'élimination de la douleur et de tous les problèmes du corps et du mental. Et ça inclut la vieillesse
et la maladie. Et le deuxième B15C, c'est l'élimination de toutes les causes des problèmes. Donc tout ce qui a motivé finalement ces pensées qui sont perturbatrices. Ensuite, le Maha B15C, c'est la grande élimination de toutes les douleurs, l'élimination de toutes les souffrances en général, de la peur de la mort et toutes les pensées qui ont pu rester par rapport, toutes les actions négatives par rapport aux pensées en fait perturbatrices. Et Samugate, c'est en fait le sommet, le suprême, que tout ce que je prie, de toutes mes intentions, qu'elles soient placées le plus haut possible et le plus loin et au plus profond de moi-même. Voilà pour à peu près la définition du mantra qu'on va utiliser aujourd'hui. Avant de commencer le mantra, ce que je vous propose, c'est de vous installer donc dans un endroit où vous serez tranquille pour vous pour vous mettre en position de méditation. On va commencer par de la respiration et on va pouvoir libérer, du coup, comme je vous expliquais au début de la séance, on va souffler la fumée noire avec tout le négatif, lumière blanche pour purifier tout notre corps. Et après, accompagné des bols tibétains, je vais répéter le mantra, un peu mieux que ce que je viens de faire à l'instant, bien sûr. et, voilà, je vous demande de rester bien concentré donc, sur votre cœur, de l'ouvrir. Vous pouvez répéter ce mantra avec moi si vous le souhaitez. Si vous avez... Alors peut-être il y a des personnes qui connaissent déjà les mantras et qui ont l'habitude de méditer avec. Vous avez des malas, vous pouvez l'utiliser aussi. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir le faire parce que je vais utiliser le bol tibétain, donc je ne peux pas avoir les deux en main. Mais sinon, si vous avez un mala, simplement vous le prenez en main. Donc, je vais vous montrer. Hop là, si jamais vous avez envie d'en avoir un. Voilà, donc vous le prenez en main. Vous prenez le pompon dans votre main gauche. Vous pouvez mettre l'autre côté en face, au niveau de votre main droite. Et ce que vous allez faire à chaque fois que vous dites un mantra, vous faites passer une perle. Et vous faites passer de l'autre côté la perle. Et vous avancez de cette manière-là. Voilà, à chaque fois. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez toujours me poser des questions en message privé. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Je vais juste le remettre. Alors, la couleur du Bouddha médecine, c'est la couleur bleue. Et ce mala, en fait, il a été conçu justement par rapport à ça. Je vais vous montrer une petite photo du Bouddha médecine. Donc, il est assis sur une fleur de lotus. Voilà. Et si on devait aller même un peu plus loin, en fait, lorsqu'on fait la méditation du Bouddha médecine, il y a d'autres Bouddhas encore qui sont installés au-dessus et puis ils vont tous finalement s'infuser les uns dans les autres jusqu'à arriver au Bouddha médecine. Et le Bouddha médecine, il va se mettre au niveau de notre cœur et rayonner en fait autour de nous. Il y a différentes manières de méditer. Et moi, je vous propose une manière la plus simple possible pour chacun. Parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ce genre de méditation. Voilà. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou sur un coussin de méditation. C'est comme vous préférez. Le menton est légèrement rentré. Vous pouvez relâcher vos épaules, vos bras, vos mains. Vous pouvez les déposer sur vos jambes ou faire la mudra de la concentration. Main droite sur main gauche, les deux pouces qui se rejoignent au niveau du nombril. Vous relâchez bien toutes les tensions qui ne sont pas. Prenez conscience de votre verticalité.
Pour ceux qui préfèrent, vous pouvez vous allonger si c'est mieux pour vous. Et dans un premier temps, je vous invite à inspirer lentement. Et vous soufflez de la même manière, tranquillement, lentement. Et si vous partez dans vos pensées, c'est tout à fait normal, c'est naturel. Simplement, lorsque vous en prenez conscience, vous revenez sur votre respiration. Vous sentez à l'inspire votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à l'expiration. Vous inspirez et vous soufflez tranquillement. Vous restez concentré sur le va-et-vient de l'air dans votre corps. Puis vous pouvez vous concentrer sur l'entrée des narines, sentir l'air qui rentre à l'inspiration et vous sentez l'air qui ressort peut-être un peu plus chaud. Sentez l'air qui rentre à l'inspiration par les narines et qui ressort à l'expiration. Et maintenant, vous allez pouvoir ajouter une visualisation. À l'expiration, imaginez que vous soufflez par les narines ou par la bouche si vous préférez. Une fumée noire. Vous visualisez que toutes vos maladies actuelles et à venir, toutes les causes de vos problèmes, vos pensées, vos actions négatives, avec leur empreinte sur votre esprit, sort de vos narines par une fumée noire. Toutes vos maladies, toutes les malfaisances causées par les esprits, les pensées et actions négatives et leur empreinte sortent sous la forme de fumée noire qui disparaît bien au-delà de cette terre. Et lorsque vous inspirez, vous visualisez de la lumière semblable à des rayons de soleil. Une intense lumière blanche qui pénètre droit dans votre cœur et illumine votre corps tout entier.
Vous soufflez la fumée noire. Et vous inspirez cette lumière blanche intense. Vous soufflez toutes les actions, les pensées négatives et leur empreinte sur votre esprit, sur votre corps. Et vous inspirez cette lumière blanche, purificatrice, qui vient irradier dans tout votre corps, vous débarrassant, venant nettoyer tout le négatif, toutes les maladies, cette lumière blanche qui pénètre droit dans votre cœur et illumine tout votre corps en entier. Et pensez en particulier que toutes les maladies dont vous souffrez, qu'elles soient physiques ou mentales, quand on dit mentale, ça peut être la dépression, la colère, la tristesse, que toutes ces maladies disparaissent. Et petit à petit, tout votre corps, tout entier, devient de la nature, de la lumière blanche. Il n'y a plus une trace de cette fumée noire. Vous avez dissipé toutes les maladies intérieures et vous vous remplissez de cette lumière blanche intense qui part de votre cœur et dans chacune de vos cellules, dans tout votre corps. Vous devenez cette lumière blanche, purificatrice. Votre corps tout entier devient de la nature, de la lumière blanche. Vous n'avez pas de souffrance. Et peut-être que vous pouvez ressentir une grande joie qui s'éveille à l'intérieur de vous. Vous restez concentré sur votre cœur qui s'ouvre toujours mieux à chaque inspiration. Et tout en vous concentrant sur cette région de votre corps. Et vous allez pouvoir répéter avec moi le mantra. Teata Om Bekanse Bekanse Ma Bekanse Rajasa Mogate Soa. Teata Om Bekanse Bekanse Ma Bekanse Rajasa Mogate Soa.
ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse ma bekanse rajasa mugate soa te ata om bekanse bekanse
ma bekanse rajasamugate soa te ata om bekanse ma bekanse rajasamugate soa. Toutes les pensées négatives, que toutes les souffrances s'éliminent pour soi-même et pour chaque être. Toutes les souffrances physiques et mentales. Je souhaite, du plus profond de moi-même, que toutes les souffrances disparaissent. Que chaque être vivant puisse être heureux, connaître le bonheur. Et je vous invite un instant à rester encore centré au niveau de votre cœur, avec ce souhait. Laissez grandir en vous la bienveillance, la compassion. Changez vos pensées négatives, vos pensées perturbatrices, la colère, la tristesse, la jalousie, l'envie. Toutes ces pensées qui vous amènent à des actions négatives, qui amènent de la souffrance aux autres, mais aussi à vous-même, et qui laissent une empreinte négative sur votre corps, sur votre esprit. Tout cela se dissiper. Laissez-vous ressentir des actions positives, des pensées positives. Être plus bienveillants les uns avec les autres et avec soi-même aussi. Prenez conscience chaque matin, lorsque vous vous levez, de votre état d'esprit et vous pouvez le changer. Changer en mettant une nouvelle intention. Quel est le sens de ma vie? Et si le sens de ma vie était simplement d'être dans l'amour, la compassion, la bienveillance? Bien sûr, cette méditation, je vous invite à le faire autant que vous le souhaitez, aussi longtemps. Je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré en fait. J'ai laissé un peu faire les choses. Mais ainsi, vous pouvez connaître le principe de cette méditation. Vous pouvez la refaire guidée ou alors simplement par vous-même. Si vous tapez, vous verrez sur YouTube le Bouddha médecine, vous trouverez des chants avec le mantra. Et puis même en cuisinant, parfois on peut simplement écouter ce mantra, changer notre état d'esprit au lieu de nous laisser polluer finalement par nos pensées négatives et nos peurs. Revenir dans l'instant présent. Et changer notre état d'esprit.
Tranquillement, à votre rythme, je vous invite à sortir de la méditation si vous le souhaitez. Prenez une bonne respiration profonde. Et quand vous le sentez, vous pouvez ouvrir les yeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en profiter pour poser vos questions. J'ai découvert personnellement le Bouddha, enfin personnellement, en lecture bien sûr, mais les bienfaits du Bouddha de médecine, je l'ai découvert il y a quelques années, justement quand j'avais des problèmes de santé, et je trouvais vraiment très intéressant finalement de voir que mon état d'esprit pouvait être différent et m'amener vers plus de bonheur, me faire sortir de la maladie que je vivais dans cette période où j'étais allongée pendant des mois et des mois. Et intéressant de voir que finalement, nous pouvons prendre du recul et vivre les choses autrement pour évoluer, avancer plus positivement sur son chemin de vie au lieu d'être centré sur soi, sur sa souffrance. On a l'impression de ne pas s'en sortir en fait. Et là du coup, ça ouvre à quelque chose d'autre, à quelque chose de différent. Et puis petit à petit sur ce chemin, on apprécie les choses aussi différemment, plus positivement. La nature qui nous entoure, les personnes que nous aimons. Et petit à petit, ce qui est intéressant aussi, c'est que nos états émotionnels négatifs perturbent, diminuent à son tour, il y a moins de colère. Et toujours moins de colère. Et quand il y a moins de colère, il y a tellement plus de patience aussi. Peut-être ça parle à certains d'entre vous, la patience. Pas toujours évident, pas toujours facile. Quand on est dans la queue du supermarché ou pire, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on fait même la queue dehors et que ça dure longtemps, ça dure tellement longtemps. Et on a le choix en fait. On a le choix, on peut être dans la colère. Et la colère, qu'est-ce que ça engendre finalement? Ça engendre de la crispation au niveau du corps. On va être déclenché des hormones de stress. Les hormones de stress sont bonnes seulement si elles sont bien utilisées, mais là, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que ce soit bien utilisé. Elles vont plutôt venir nous bouffer, j'aurais envie de dire. Elles nous mangent de l'intérieur et créent des tensions. Alors que finalement, on peut profiter, on voit les choses différemment. À un moment donné, il faut prendre du recul. Ah, je suis tendue. Ok, je suis tendue, c'est possible. Je respire. J'apprends à faire autrement. Je peux inspirer, expirer, relâcher les tensions. Et voir cette colère, quelles sont les phrases, quelles sont les pensées qui passent dans mon esprit. Ah, je suis énervée parce que je voudrais aller tellement plus vite et puis ils ne peuvent pas être plus rapides devant moi. Pourquoi toutes ces règles et pourquoi... Et puis je peux prendre du recul sur ces pensées. Me dire que peut-être que toutes ces personnes sont dans la même situation que moi et qu'on cherche tous simplement à être heureux, on fait de son mieux. Peut-être que ce moment-là, au lieu d'être en colère, je peux simplement respirer, me concentrer sur l'instant présent, entraîner peut-être, en profiter de ce moment pour m'entraîner à la méditation, pour calmer mes pensées, mon état d'esprit. Et ça, on peut le faire pour plein de choses. Dès qu'on sent la colère qui monte, observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses. Et en général, ce qui fonctionne bien, c'est effectivement l'amour et la bienveillance, être dans la compassion. Pour les peurs, c'est pareil. Ça permet de revenir
lâcher les peurs, être plus présent à ce qui est en train de se passer, plus à la réalité finalement. Des choses que pour la plupart, j'imagine, qui font partie, qui viennent aux méditations du lundi soir, vous avez l'habitude de m'entendre parler de ce sujet, de changer son état d'esprit, malgré les circonstances. J'espère que la méditation vous aura fait du bien et donc, comme dit, je reste présente si vous avez plus de questions. Donc là, c'était vraiment pour vous faire une approche différente de la méditation par rapport à ce que je fais d'habitude, plus centrée sur un mantra, plus bouddhiste, effectivement, c'est une méditation bouddhiste. Et la semaine prochaine, j'aimerais bien du coup faire une méditation sur les chakras. Chaque lundi, on va faire une méditation sur un chakra différent et on va commencer donc par le premier chakra qui sera le chakra racine, c'est celui de la sécurité, de l'ancrage. Voilà, donc on fera, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne regarde jamais trop l'heure. Donc on va dire à peu près une vingtaine de minutes pour la méditation. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est le chakra racine et puis après on pourra faire ce nettoyage de ce chakra et en même temps le renforcer. Et donc chaque lundi, un autre chakra. Donc voilà. Donc je vous souhaite une belle et agréable soirée et une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Bonsoir tout le monde. Merci Marie.